Bonjour chers amis téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Doja. Tu vas bien? Très bien, et toi? Tranquille, cool. C'est quoi? C'est du vert, du jaune? C'est plus du vert, hein? On va dire du vert fluo. Vert fluo, oui. Ouais. J'aime bien hein, comment tu l'as agencé. Merci beaucoup. C'est top. J'aime bien, Merci. c'est magnifique. Assez relax, quoi. Oui, comme Yep. toi, en mode ouais, bien décontracté. sûr. Décontracté. De temps en temps, il le faut. Hein. Ouais, tu te prends pas la tête. Ouais. J'adore tes chaussures, les Balenciaga. Merci beaucoup. Merci. C'est très tendance actuellement. Ah oui, super tendance. Ça ne me faut pas les acheter n'importe où. Bon, je me limite à ça. Alors, cette fois-ci, tu nous amènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller à Los Angeles, en Californie, où s'est tenue le 2 février dernier la 67e édition des Grammy Awards. Donc, une fois de plus, aujourd'hui, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Et j'espère qu'on va se régaler. On espère aussi. Et sur ce, les Grammy Awards récompensent les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l'année du 16 septembre 2023 au 30 août 2024. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Alicia Keys en Dolce & Gabbana. Écoute, ce style, surtout ce style de corset, sont en train de me rendre dingue. On en voit en métal, en tout ce que tu veux. En tout cas, j'adore. Même si elle avait mis que ça, j'adore. Oui, on va dire que c'est l'une des tendances qui est en train de prendre d'assaut tout ce qui est tapis rouge. Il m'en faut en métal, tu sais. Il m'en faut, je sais pas. Ouais, je te comprends. Franchement, c'est vraiment c'est l'une des tendances de cette année. Et puis c'est magnifique. Et on la voit partout, on va dire. Que ce soit sur le podium, en dehors du podium, dans les rues, sur le tapis rouge, etc. Les créateurs s'amusent avec ça. Ils s'amusent. Franchement, c'est top, c'est magnifique, j'adore. Exactement. Et je pense que cette ceinture corset qui a apporté cette touche d'extravagance et en même temps d'originalité au look, parce qu'il faut savoir que la robe de base elle est assez simpliste et tout, et c'est vraiment l'accessoire en question qui est venu donner ce coup de peps au look. Et c'est aussi assorti à ces énormes ces boucles d'oreilles, ces boucles d'oreilles énormes et tout, que moi je trouve qu'elle aurait dû s'en passer parce que ça fait tout much, c'est assez gros, c'est assez volumineux et tout. Donc je pense que juste le corset au niveau de la robe aurait pu déjà faire la différence. Exactement. Donc voilà, c'est le seul bémol du look. Elle a osé, c'est parce qu'elle a quand même les cheveux dégagés et tout. Ouais. Et en même temps, je pense que elle s'essaie quand même à d'autres choses, je pense. Parce qu'Alicia Keys, en temps normal, elle est très simple. Ouais. En général, on ne la voit pas être super extravagante comme ça. Donc je pense qu'elle s'essaie à d'autres choses. Oui, c'est vrai que c'est un peu too much, mais ça va quand même. Oui, ça embellit les choses. C'est vrai qu'elle, de base, elle opte plus pour des looks assez simplistes, sophistiqués, raffinés et en même temps élégants et tout. Et je vois qu'elle a mis du rouge aujourd'hui. Où sont mes yeux? Oui, du rouge à lèvres. Oui. Oui. En général, elle n'en met pas, non? Oui, elle se maquille jamais. Bon, après, c'est pas qu'elle se maquille jamais, mais début ces derniers temps, elle opte pour du maquillage assez soft et nude, en fait, on va dire. Non, elle se maquille pas, elle. En fait, tu sais, le maquillage nude et tout. Oui, je sais, le nude. Oui, voilà. bien sûr, je sais, oui. Bon, de toute façon, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire, même pour ceux qui disent non, je me maquille pas ou j'aime pas. En général, c'est du nude, quoi, qui mettent. Exactement. Même le fait de mettre soit du fard ou bien un peu de poudre, c'est déjà se maquiller, bien sûr. Et là, en tout cas, ça fait longtemps, je sais pas, même avec du rouge comme ça, et c'est magnifique, hein. De toute façon, c'est une femme belle naturellement, donc quoi qu'elle puisse mettre, ça ne fait que peut-être ressortir mieux ses traits et voilà, embellir les choses. Et après, pour ajouter, je pourrais dire qu'on ne sera jamais contre le fait que les femmes optent pour le maquillage. On est totalement d'accord que ça fait partie des éléments qui viennent encore mettre en valeur et sublimer ou encore accentuer la beauté. Exactement. Après, en exagérer, c'est là où on est contre. C'est là où tout le monde est contre, on va dire. Yep. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7 pour moi. Ah, je te rejoins directement. Un 7 aussi. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Cynthia Erivo en Louis Vuitton. Là, franchement, je dirais qu'elle a pris un nouvel élan.
Et depuis lors, franchement, s'il te plaît, Cynthia, tout ce que je te demande, c'est de ne pas atterrir en force. De continuer à voler, on va dire. Continue à voler, voilà. Prends un bon vol, envole-toi. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'elle fait des efforts maintenant. Ça fait du bien de voir qu'elle s'habille un peu plus, mieux même, mieux que d'habitude. Et qu'elle porte des trucs maintenant qui lui vont super bien, même si on voit que, voilà, elle garde toujours la même tête, toujours la même coiffure et la même teinture. Je ne pense pas pour cette image-ci. Je ne sais pas si je vois bien ou pas. Mais j'ai l'impression qu'elle a changé de teinture pour une fois. Oui, mais après, elle côté coiffure, elle s'amuse à changer de teinture. Ah, d'accord. Ah, donc c'est juste la crâne rasée qu'elle garde. Oui, c'est juste la crâne rasée qu'elle Oui. garde, mais après, elle s'amuse à changer de En teinture. même temps, peut-être que c'est son look ou qu'elle est malade. Je ne sais pas. J'ai pas envie de me On faire saura gifler. jamais. J'ai pas envie de me faire gifler. Donc, on s'en tient à sa tenue pour ce coup-ci. J'adore la robe. J'adore c'est pas qu'un décolleté. Hein. Un décolleté qui va jusqu'au nombril, ça, c'est top. C'est magnifique. J'adore. Exactement, c'est une très superbe robe bleu marine qu'elle arbore à la perfection et tout. C'est un look qui est assez élégant et tout. Et elle a su apporter, voilà, ses touches pour accentuer ce côté assez extravagant au look et tout. J'adore les détails de la robe et tout. Le choix de palette de couleurs et puis ce décolleté que, voilà, c'est assez ouvert qui met en valeur comment on appelle ça, ce corsage argenté et tout qu'on voit en dessous et tout. Et j'ai aussi adoré la manière dont elle a fait un clin d'œil à la palette de couleurs de la tenue, notamment à travers ses ongles. Ses ongles, Oui, qui sont assez, on va dire, limite dramatiques et tout, mais après qui va de pair avec, toujours ce côté, hein. ouais, avec sa personnalité et tout. Exactement. Donc voilà quoi. Après, niveau coiffeur, on n'est pas surpris. Elle a opté pour la facilité, on va dire. Elle a opté pour sa propre tête. Voilà, sa propre tête, sa fameuse Son coupe de empreinte. cheveux très traditionnelle qu'elle nous a servi et resservi ces derniers temps et tout. Donc, comme tu l'as dit, elle a vraiment fait des efforts ces derniers temps et tout. On sent cette constante amélioration et tout. Et c'est tout ce qu'on souhaite et on attend d'elle, en fait. Oui, voilà. exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? 8. Ah, on monte ensemble alors? À 8 aussi. Et nous Montons. passons. On monte, yeah, On t'as monte. raison. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, notre chère Queen Bee, Beyoncé, dans une robe moulante, assez simple quand même. Hein. Pour une fois, c'est vrai que c'est très très rare de la voir. Bon, c'est vrai que la matière est un peu chargée aussi. On remarque, on voit des imprimés. Je ne sais pas si ce sont des imprimés ou si on des perles. Oui, Parce que je vois pas très bien quand même. Bon, la robe, déjà, elle est faite de perles, mais après, elle est imprimée de subtils... elle est imprimée de subtils détails de bandana et tout, on va dire. Oui, ah ouais, ça, on le remarque à première vue. Tu l'as remarqué. Oui. Donc, c'est une robe qui est faite de perles et tout. Et puis voilà, elle l'a associée avec des gants. Que voilà, j'aime le look dans l'ensemble, mais après, moi, je pense qu'elle aurait dû s'en passer des gants et tout. Oui, franchement, bien ça aurait sûr. pu être vraiment une robe assez chic, classe, etc. Bien mais bon, sûr. on la connaît pour son amour aussi pour les gants. Et après, je pense que ça vient aussi faire référence au thème du look, parce que ça, le thème, c'est Cowboy. Ah, ok. Un truc de ce genre. De ce genre, ah ouais, donc Ouais. ça... Après, ça fait aussi allusion et référence au nom de sa prochaine tournée qu'elle va commencer d'ici ce week-end, qui s'appelle Cowboy Carter. Ok. Donc, je pense que c'est vraiment un clin d'œil qu'elle a voulu faire. C'est ce clin d'œil, mais mis à part ce clin d'œil, voilà. En fait, à première vue, tu es un peu déçu. Parce que Exactement, surtout à cause des gants. Oui, exactement. Et je dirais pas qu'à cause des gants, je ne sais pas, peut-être le ton, peut-être la robe. On a l'habitude de la voir un peu plus extravagante, en fait, dans des looks plus extravagants et beaucoup plus recherchés que ça. Donc, je pense que c'est ce clin d'œil peut-être qui fait qu'on puisse comprendre. Sinon, à part ça, bah, c'est Queen Bee quand même. Hein. Si. C'est Queen Bon, Bee. je la comprends. En tout cas, moi, j'adore la robe. Hein. J'adore la robe et la manière dont ça a été réalisé, tout ce qui va avec les détails, etc. Après, je comprends ce que tu viens de dire, parce que elle, que ça soit sur le tapis rouge ou bien surtout sur scène, elle a tendance à nous servir des costumes, des looks assez travaillés, extravagants et tout. Yeah. Et pour nous, à chaque fois quand elle va faire une apparition et tout sur la scène, on s'attend à ce qu'elle puisse continuer sur ce délire-là. Alors quand elle fait abstraction, ça fait
un choc en fait. Exactement, Limite un choc visuel et tout. exactement. On a l'habitude de voir. En général, elle lance même de nouvelles tendances, Queen Bee. Si, si. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette mode-là, plissée, je sais pas ce que c'est, avec, je sais pas, en mode ange, avec les ailes et tout. En général, elle lance les tendances. Oui. C'est elle en général qui commence là. Donc, la voir dans une robe moulante assez simple, voilà, très sincèrement, il n'y a aucune création, hein, aucune créativité. Hein. Peut-être que les perles ont sauvé la mise. Sinon, franchement, c'est juste une robe de bardeur assez simple, moulante, élégant aussi. Voilà, on en voit Je pense tout que c'est pas que les perles qui ont fait la différence. Il y a aussi cet imprimé bandana assez original qui fait la différence. Et aussi ce temps qu'on n'a pas l'habitude de tout le temps voir aussi sur le red carpet. Oui. Yep. Et sinon, tu lui donnes une note de combien avec une nuit? Je vais m'en tenir à un 8. Ah, moi, pour ce look-là, je donne un 5. Yes. Ça se voit que tu n'as pas du tout aimé. Oh, baba, non. non, franchement, rien de nouveau à mon goût. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Coco Jones en défaillance dans un look super sexy. On va dire même presque nu, hein, franchement. Mais cette robe-là, je l'ai toujours adorée. J'ai adoré. C'est pas la première fois que je la vois sur le tapis rouge. Il y a pas mal de stars qui ont déjà arboré ce style de robe. Ça reste quand même magnifique, simple, mais un peu trop sexy à mon goût. Elle a le corps qu'il faut, donc laisse-la en profiter. Bien sûr qu'elle l'a. Comme tu l'as dit, c'est une robe très sexy qui flirte avec tous ces extravagances et à la limite de la vulgarité, on va dire. Il suffit juste un petit ça, tu vois, pour passer de l'autre côté. Exactement. Et tout. Mais après, elle assure, on va dire. Elle arbore super bien. Elle arbore super bien. J'adore ces découpes assez audacieuses et tout. Et puis cette fente sur le côté et tout. Il n'y a rien à dire, en fait. Le temps, le rouge qui est assez dominant et tout. Et puis qui va bien avec son teint. Oui, qui s'accorde tellement bien avec son teint et tout. Et puis elle aussi, elle arbore si bien sa mise en beauté on flic. Voilà quoi. Et puis elle est toute radieuse. Elle est radieuse, oui. C'est une très belle femme. Oui. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8,50 pour moi. Moi, je donne un 7 pour ce look-là. Okay. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Yemi Alade en DJ Fashion. Tu peux même t'appeler comme tu veux. En tout cas, j'adore. Très franchement, je dis oui. On peut, on a le droit et on doit. Franchement, tu me mets n'importe quelle tenue, même si c'est en diamant, c'est en cristaux, tout ce que tu veux, je choisis cette tenue à la place des autres. Je trouve que c'est super osé. C'est vraiment croire en soi et en même temps, c'est bien exécuté. Hein. Elle est magnifique, c'est top, j'adore. En tout cas, cette robe, pour moi, je dirais que ça représente, c'est plus qu'une tenue, ça représente tout ce qui est culture africaine et l'essor, on va dire, de l'afrobeat en fait. Sur la scène mondiale. Bien sûr. Avec ce look, elle a apporté une bonne dose de royauté africaine sur le tapis rouge. Et pour moi, c'est un réel plaisir, en fait. Oui. C'est la tenue qu'il fallait pour pouvoir vraiment booster et mettre en avant et revendiquer encore cet héritage africain, on va dire. Et dire que la marque... Enfin, le styliste vient du Cameroun et tout. Franchement, chapeau à elle. Ouais, chapeau à elle d'avoir su, vouloir mettre en avant la créativité et en même temps l'innovation africaine et tout. Après, venons au look, j'adore la robe. C'est une super robe de reine africaine et tout, qui est faite de perles et de plis assez complexes et tout. Et ces détails qui tombent en cascade et tout. On a comme l'impression que c'est une vague qui tombe en cascade et tout. Et que dire de cette reine sirène et tout. Franchement, tout y est. Elle arbore super bien, c'est magnifique, c'est top. Et même la manière d'accessoiriser le look et tout, elle a opté pour des bracelets et des colliers en perles assortis avec une couronne en perles. Voilà. Franchement, c'est bien d'être fier, hein, c'est bien de représenter, c'est bien d'être OK de tout. Mais l'exécution aussi est très importante. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On est fier, on doit, c'est top, c'est magnifique. En même temps, super bien exécuté. Oui. C'est top. Super bien exécuté, bien maîtrisé et tout. Donc, et puis elle arbore bien, super bien. C'est top. Aller au Grammy Awards dans cette tenue, franchement, beaucoup ne prendraient pas ce risque.
C'était le look qu'il fallait pour cette cérémonie de remise de prix. Exactement. J'imagine qu'elle était la reine là-bas. Bien sûr. Ah, c'est sûr ça. Alors, tu lui donnes une note de combien? 10. Ah, merci. Tu n'aurais même pas dû poser la question. Ah, merci. Un 10 aussi. Franchement, c'est top. Et c'était tout pour les looks du jour. Donc, nous passons directement au top et flop. Sans transition. Alors, yes. Donc, pour les top et flop, vous l'avez sans doute deviné, on va faire court. Franchement, tous les looks du jour étaient magnifiques. J'ai eu que des tops. Ah, bof, Queen Bee. Un bof, oui, un bof. J'ai eu un bof, donc Queen Bee, c'est mon bof du jour. Et pour mon top du jour, c'est le 5e, le dernier, Yemi Alade, notre chère reine africaine. Donc voilà, c'est mon top du jour. Et toi? Moi, contrairement à toi, aujourd'hui, je n'ai ni de bof ni de flop. Moi, j'ai un top de chez Top. Tout le reste sont des tops pour moi, mais il y en a un qui a su se démarquer et c'est le dernier look, sans doute la reine africaine, la Queen Lady et tout. Yemi Alade. En tout cas, big up à elle, franchement. Merci d'avoir porté si haut et représenté avec brio la culture et puis le savoir-faire africain sur la scène internationale, notamment le tapis rouge des Grammy Awards. C'était une fierté. Oui. C'est top. Et c'était tout pour les top et flop aussi. Donc, l'émission touche à sa fin. On est désolé, pas de Congo ça aujourd'hui. Sinon, c'était top, c'était cool. Merci pour le On va dire vite fait, bien fait. Il y avait de la matière et tout. Donc, comme tu as l'habitude de le dire, quand on fait face à de beaux looks et tout, on ne se prend pas la tête. On est heureux. On prend tellement du plaisir à les décortiquer et puis ça va vite en même temps. Oui, c'est top, c'était cool. Merci pour le look. Je t'en prie. Et sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.